prise de courant. Toi, t'es branché sur quoi? Moi, je suis sur batterie. T'es sur batterie? Ouais. Donc il n'y a pas de... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser de leur présence à mes côtés. En saluant évidemment le chef d'état-major des armées, sous l'autorité de Michel Debré à l'époque, la reconstruction d'un appareil militaire global, dans une cuillère de la France au sein de l'OTAN, vous le savez, et de l'autre côté, les différents pays du pacte d'aujourd'hui, les fameux dividendes de la paix, des crises avant tout régionales, on ne peut pas ne pas citer, capable désormais de produire, comme vous le savez, en masse des voitures dont le niveau de technologie, mine de rien, est relativement important par rapport au passé. Et donc on le voit bien là aussi. Je rappelle qu'on a livré seulement, d'aucuns diraient, 30 000 obus depuis le début de la guerre. Et au regard des nouvelles capacités de poudre que nous sommes en train de retrouver, notamment sur des efforts de recyclage de munitions plus anciennes, nous allons pouvoir, en 2024, nous offrir l'objectif de 100 000 obus de 155 mm, dont 80 000 pour l'Ukraine et 20 000 pour les besoins de nos propres armées, notamment pour le deuxième semestre de 2024, dès cet été, d'avoir un certain nombre de segments qui sont... pour l'Ukraine. Merci. Merci à vous. Initiative tchèque, donc on l'accompagne évidemment, on la soutient. Les Européens ont déjà annoncé en fait leur financement pour de tels achats. Est-ce qu'il y a une raison? Dire un accroissement du nombre de têtes nucléaires que la France... Le volet informationnel, qu'on a tendance à banaliser beaucoup en disant c'est pas grave. Enfin, dans des démocraties, justement, le rapport à la vérité ou à la contre-vérité, au mensonge, est quand même un point clé, y compris au moment où les citoyens sont appelés à débattre et à voter. Là, les européennes, enfin, élections présidentielles aux États-Unis, enfin, l'ensemble du monde occidental a des rendez-vous démocratiques importants. Et donc, il est clair que c'est la Russie qui fait peser ce problème de sécurité sur l'ensemble du plateau continental européen. Et surtout, est-ce que les éléments que vous avez détaillés d'accélération aujourd'hui peuvent pallier? La campagne européenne, je l'espère, permettra d'avoir un débat noble et de bonne qualité sur le sujet. Mais il est clair que pour nous, Français, en tout cas pour moi en tant que responsable politique, c'est pas normal que ce soit les contribuables américains qui supportent à ce point la sécurité des Européens. Dans des entreprises innovantes et duales qui pourront être diversifiées vers la défense. Et vous aurez 18 000 hommes qui seront mobilisables et mobilisés pour sécuriser les JO. Donc vous êtes évidemment sur des capacités importantes planifiées pour ce faire, sans compter les métiers spécifiques des armées. Pendant les JO, c'est 3 000 hommes qui vont s'occuper de la sécurité du ciel, de la lutte anti-drone.